Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo crash test, une vidéo première impression sur la marque L'Oréal Paris. Donc il y a certains produits que j'ai reçus de la part de la marque, donc ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, et d'autres que j'ai acheté il y a maintenant pas mal de temps, donc j'ai accumulé pas mal de produits et tout simplement je vais faire un maquillage complet en vous parlant des produits et en vous expliquant mon ressenti et toutes ces choses là. Je fais assez régulièrement ce type de vidéo et en général ça vous plaît pas mal. Et aujourd'hui j'ai vraiment toutes sortes de produits, autant des choses pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. Et juste avant de commencer, donc la marque L'Oréal Paris, je pense que vous la connaissez toutes et tous. C'est une marque que l'on retrouve en grande surface. La plupart des produits coûtent environ 12, 13, 14 euros, parfois un peu plus, ça dépend. Après c'est une marque que je vous conseille d'acheter dans des magasins comme Auchan ou Leclerc et pas forcément chez Monoprix ou en parfumerie parce que les prix seront un petit peu gonflés. Vous pouvez aussi retrouver tous les produits sur le site de la marque et ça c'est sympa parce qu'il y a des produits du coup qui se retrouvent un peu moins facilement en grande surface alors que sur le site il y a tout, donc c'est pas mal du tout. Et finalement la dernière chose que je tiens à préciser parce que je sais que je vais avoir des réflexions à ce sujet là, c'est L'Oréal par rapport aux tests sur les animaux. Sachez que depuis 2013 les tests sur les animaux sont interdits, que ce soit pour le produit fini ou par rapport aux matières premières. Donc je vous mettrai un peu plus d'informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres informations complémentaires à ce sujet là, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et sur ce on va commencer avec la vidéo. Alors la première étape va consister à appliquer une base et je prends la base infaillible. D'ailleurs à ce propos le fond de teint de la même gamme est vraiment pas mal du tout. Là cette base c'est une base de type siliconé, donc en fait son action première ça va être de lisser la peau et de faire en sorte que le maquillage tienne et accroche mieux sur la peau. Donc j'en applique l'équivalent d'une bonne noisette. Ce n'est pas du tout quelque chose d'indispensable. J'aime appliquer des bases mais vous pouvez tout à fait vous en passer. Je n'ai rien à lui reprocher. Elle est fine, elle s'applique bien. Donc pour l'instant je valide. Alors ensuite je vais appliquer un produit teint et je prends une bébé crème 6 en 1 puisque c'est la Sublimist. Alors celle-ci je l'avais reçue il y a vraiment pas mal de temps puisque ça doit faire facilement 8 ou 9 mois et je n'applique pas réellement ce genre de produit puisque je trouve la couvrance des bébés crèmes pas assez intéressante. Je préfère les fonds de teint. Pour les fonds de teint de L'Oréal, un qui est pas mal du tout, c'est le fond de teint Accord Parfait. C'est un des premiers que j'ai appliqué et très franchement le rapport qualité-prix est tout à fait au rendez-vous. Alors en fait aussi ce qui me fait peur avec les bébés crèmes et ce pourquoi j'en achète jamais, c'est que il y a peu de teintes et là par exemple la teinte la plus claire, je ne sais pas si vous allez bien voir mais je sais qu'elle ne va pas forcément bien me correspondre, donc si je suis orange à la caméra veuillez m'en excuser. Alors j'en applique assez peu. Au niveau de la texture c'est plutôt léger, bon, tout simplement ça a la texture d'une bébé crème classique. Oui, on voit quand même que c'est un peu trop foncé. C'est très très discret. Typiquement c'est un produit que vous pouvez appliquer pour un, je vais pas dire un premier fond de teint, mais si vous voulez mettre quelque chose sur votre peau et que vous voulez vraiment quelque chose de très discret parce que vous n'avez pas l'habitude, ça pourrait tout à fait vous convenir. Alors j'ai fini d'appliquer la bébé crème et qu'est-ce que j'en pense? Au niveau de l'application elle est plutôt agréable parce qu'elle est légère et elle se travaille bien. Après au niveau de l'effet, je ne sais pas ce que vous en dites avec le retour écran, mais en tout cas moi quand je me regarde dans le miroir, ça vient très légèrement couvrir la peau mais c'est vraiment très très léger. Elle porte bien son nom parce que je trouve qu'elle sublime quand même un petit peu la qualité de la peau. L'effet sur la peau est joli, ça ne donne pas non plus une peau trop grasse. Ce n'est pas un effet mat qui n'est pas du tout naturel. Ensuite maintenant on va passer au correcteur et ça par contre je n'en ai pas dans la marque donc je vais appliquer le mien et je reviens juste après. Maintenant que le correcteur est appliqué, on va passer à la poudre. Alors je n'en ai pas de la marque L'Oréal à vous présenter, juste comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai testé la poudre Accord Parfait et c'est une des meilleures poudres. Pour moi elle est vraiment très très bien. C'est comme la dernière touche confort de Maybelline, elles sont excellentes et à ce propos d'ailleurs c'est celle-ci que je vais appliquer. Donc maintenant mon teint est fait mais clairement il manque un petit peu de couleur, donc je vais appliquer un blush et c'est le blush Sculpt. Donc en fait c'est un trio avec un rose plus ou moins foncé, une couleur un peu plus orangée et puis une couleur corail, sachant que ce sont trois couleurs irisées et ça je trouve ça pas mal du tout parce qu'en grande surface les blushs ça manque, je vous l'ai dit très souvent, mais la plupart du temps les couleurs ne prennent pas de risque, c'est soit une couleur un petit peu rose, un petit peu marron mais elles ne se voient pas, elles sont peu pigmentées et là à première vue je trouve que la couleur est pas mal, donc on va voir ce que ça donne. J'applique ça avec un pinceau de Sigma, c'est le F15 et donc je viens mélanger très pigmenté. Ah oui effectivement, oui, je pense que vous avez vu. Alors, au niveau de la pigmentation, c'est vraiment pas mal du tout. Ça montre qu'il faut y aller doucement. Et la couleur est très jolie.
Donc ma foi, maintenant que je ressemble un peu à une poupée russe parce que clairement j'ai les joues un peu trop roses, je peux dire que le blush est pas mal du tout. Il faut juste le manier avec un petit peu de précaution parce qu'il est quand même assez poudreux, mais ma foi très joli, il est lumineux et c'est une très jolie couleur qui je pense ira à la plupart des carnations et peu importe le maquillage, c'est une couleur qui donne un petit peu bonne mine et d'ailleurs je ne vous l'ai pas indiqué mais c'est la couleur 201. Donc ces blushs là je valide tout à fait. Ensuite justement, je vais tester ceci, donc c'est le Infaillible Sculpt, donc là par contre c'est vraiment une palette, ah effectivement ok je m'attendais pas à ça, c'est une palette donc pour faire du contouring et en fait ce n'est pas une texture poudre, c'est une texture crème. Donc d'un côté nous avons une couleur plutôt claire qui est là pour illuminer, alors ce qui est cool c'est qu'en fait moi c'est pour moi pas une couleur claire, c'est la couleur de ma peau, mais à côté nous avons un marron tout à fait neutre, sans rouge ni quoi que ce soit, vraiment du marron brut pour faire un petit peu les contours. Alors je vais essayer, je prends le pinceau F35 de Sigma. Alors ça se travaille plutôt bien et ce qui est intéressant c'est au niveau de la texture parce que lorsqu'on touche comme ça directement dans l'emballage on a quand même quelque chose d'assez crémeux et un peu une texture cire. Donc moi lorsque j'applique ça j'ai peur que ça déplace le maquillage et qu'au contraire après j'ai la joue qui colle et pas du tout. Donc pas mal du tout, je vais faire la deuxième joue et le résultat est quand même plutôt discret, facilement modulable. Si vous cherchez un produit pour faire du contouring et que vous n'avez pas envie de travailler avec des fards en poudre, vous pouvez tout à fait penser à ce kit là parce que très franchement je n'ai pas utilisé la couleur la plus claire parce que comme je vous l'ai dit sur moi ça va pas servir à grand chose, mais en ce qui concerne la couleur marron elle est vraiment modulable, très sympa et ça semble bien tenir. Et en aucun cas ça laisse la joue un petit peu poisseuse comme je le craignais. Donc vraiment pas mal du tout, c'est une bonne surprise. En général lorsque je teste ce genre de produit je suis toujours dubitative et je m'apprête à clairement le critiquer. Finalement bonne surprise, je trouve pas mal du tout. Maintenant on va passer aux sourcils et je vais appliquer ce kit là. Donc c'est le kit Artiste, je l'ai dans la teinte la plus foncée. Et d'un côté vous avez une ombre marronnée tout à fait classique pour dessiner vos sourcils et de l'autre vous avez en fait une cire colorée. Et dans le kit vous avez une petite pince à épiler. Bon, au niveau de la qualité de la pince à épiler je ne sais pas mais dans tous les cas ça dépanne, hein, pour un poil disgracieux etc ça suffit. Et un petit goupillon. Donc je vais commencer par les brosser et ce qui est sympa c'est que dans le kit vous avez un petit miroir. Donc à première vue je trouve la poudre pas mal du tout parce que elle ne fait pas de chute. Le seul petit défaut en fait c'est, après c'est une question d'habitude, c'est que moi je travaille avec un pinceau plutôt grand donc là j'ai un petit peu du mal. Bon, maintenant je vais appliquer la cire pour vraiment les maintenir. Alors ce genre de produit en général je suis un peu moins fan tout simplement parce que moi je préfère le conditionnement des gels. Donc j'en ai fini avec les sourcils et très franchement ce kit là est vraiment très bien, je n'ai rien à lui reprocher. J'en ai testé pas mal de la marque Anastasia ou de marques en général un petit peu plus chères, Benefit, et celui-ci est tout aussi bien pour un prix moindre donc je vous le conseille très vivement. Ensuite maintenant on va passer aux yeux et pour ça je vais appliquer cette palette-ci. Donc c'est quand même plus ou moins récent que les marques de grande surface se mettent à sortir des palettes avec pas mal de fards, des palettes de neutres. Avant c'était surtout réservé aux marques comme Urban Decay et ce genre là. Alors là on a une palette avec des fards irisés et des fards mat. Donc voilà comment elle est. Et en l'occurrence donc c'est la palette de nude et 01 rosé. Il y en a plusieurs, notamment une je crois avec des couleurs plus foncées pour des smoky. Mais là je la trouve tout à fait jolie et quand je vois les couleurs on peut faire un maquillage de soirée dans les tons prunes avec un fard prune juste ici qui est vraiment très joli, le tout dernier. La seule petite chose qui manque justement je dirais que c'est un fard beige mat. Alors pour l'application je me suis servi du pinceau qui est fourni dans la palette. Il n'est pas mauvais, après c'est pas le pinceau du siècle mais on va dire que ça va. Et je vais intensifier mon creux. Alors, les fards sont quand même pas mal pigmentés, pas spécialement de chute du tout. Donc pour les ombres à paupières, je ne vais pas en appliquer plus puisque tout ce que je voulais faire c'était un peu définir ma paupière. Mais je trouve les fards pas mal du tout et c'est tout à fait une palette que je peux vous recommander si vous avez envie de vous acheter des neutres mais que vous ne voulez pas mettre 40, 50 ou 60 euros. Ensuite, on va passer au liner et là par contre je sens que je vais galérer. Le Super Liner Perfect Slim. Alors celui-ci je l'avais testé il y a quelques temps, je l'avais bien aimé. Et puis au fur et à mesure du temps en fait je me suis remise à tester d'autres eyeliners et finalement en comparaison celui-ci je l'avais trouvé pas forcément hyper simple à manier. Donc là on va voir ce que ça donne et clairement en fait j'ai peur de faire un truc complètement dégueulasse hein, qu'on se le dise. Donc c'est un eyeliner avec une pointe feutre.
Voilà, très très fine. Donc ça par contre c'est pratique et on va voir tout de suite. La pointe est plutôt rigide, donc ça après c'est une question de prise en main et de ce que vous préférez. Je sais que personnellement ce que j'apprécie avec les pointes rigides c'est que ça permet un meilleur appui, un meilleur soutien et donc la virgule est plus facile à faire. Alors ne m'en voulez pas mais je suis allée tracer ma virgule devant mon miroir parce que très clairement sinon lorsque je trace ma virgule, j'ai la bouche ouverte, limite je bave, je ne voulais pas vous montrer ce genre de choses là. Je le trouve bien parce qu'il est super pigmenté, super intense. La prise en main en fait franchement ça va, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, même carrément plus difficile. Et j'ai tracé ma virgule plutôt facilement, ce qui n'est pas du tout le cas avec tous les eyeliners. Donc voilà, je le trouve pas mal du tout. Après en fait la petite chose que je crains c'est que comme c'est un eyeliner avec une pointe en feutre en général, au fur et à mesure du temps, il marque de moins en moins parce que il y a de l'ombre à paupières qui s'accumule, donc sur le long terme c'est pas forcément ce que moi je préfère. Donc voilà pour montrer d'eyeliner. Maintenant on va appliquer un des derniers produits que j'ai à tester et c'est un mascara. Donc en fait c'est le volume million de cils version féline. Et les mascaras de L'Oréal, j'en entends toujours de très bonnes choses, que ce soit ceux-là ou ceux de Maybelline. En général ils ont bonne réputation. J'en ai testé quand même pas mal par le passé, mais comme vous le savez depuis maintenant 1 an et demi en fait je reste très très fidèle au mascara de Clarins version waterproof, celui qui a le capuchon doré, à celui de NARS, donc le Audacious, et aussi à celui de Too Faced. Au niveau de la brosse, on a affaire à une brosse qui est un petit peu recourbée comme ça, et ce sont des picots, donc absolument pas une brosse en poil. Alors je trouve la brosse pas mal du tout parce qu'elle permet de définir les cils, vraiment de les séparer. Alors finalement, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je l'aime bien, je trouve qu'il est très joli sur les cils. Il apporte du volume, mais c'est pas le mascara le plus exceptionnel que j'ai testé au niveau de ça. Je trouve que celui de Too Faced en apporte un peu plus. Mais vraiment, il fait de très jolis cils et c'est un mascara que je vais réutiliser, c'est sûr et certain, parce que je l'aime beaucoup. Et aussi un point pas mal, c'est que la brosse en picot n'est pas une brosse désagréable. Et finalement, la dernière chose que je vais appliquer, c'est un rouge à lèvres. Donc c'est la teinte 392 Tanzania Ruby. Donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Color Rich et notamment avec ce petit packaging. Ils sont assez récents. Alors je n'ai jamais testé ces rouges à lèvres là. Je sais que ce sont des rouges à lèvres qui ont quand même un côté assez crémeux, ils s'appliquent bien, ils tiennent plutôt bien, mais pour autant ce ne sont pas des rouges à lèvres desséchants. Il n'est pas si crémeux que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a des rouges à lèvres qui sont tellement crémeux que finalement on déborde parce que ça glisse comme du beurre. Là ce n'est pas le cas. La couleur est vraiment très très jolie, c'est une couleur qui je pense se porte très très bien en automne, l'été aussi bien sûr si vous voulez, mais il y a quand même un côté un petit peu cerise noire, pas mal du tout. Au niveau de l'application, ma foi c'est quand même un rouge à lèvres qui s'applique plutôt bien, il est crémeux mais juste comme il faut, et au niveau de l'effet sur les lèvres, comme vous le voyez, on est sur une texture hydratante, je ne sais pas vraiment comment la qualifier, vous voyez que ce n'est pas du mat, mais vous voyez pour autant que ce n'est pas non plus un fini hyper brillant, on a une couleur qui est super pigmentée. Je vais vaquer à mes occupations, puis je reviendrai et on verra si le tout a bien tenu. Finalement je reviens juste avant que le jour ne tombe et comme vous pouvez le voir et comme je peux vous le dire, tout a plutôt bien tenu. Alors je sais que ça peut être un peu énervant parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de vidéo je vous dis que ça tient bien, mais il faut savoir qu'en général les produits teints tiennent plutôt bien sur moi. En ce qui concerne le mascara et l'eyeliner, aucun souci. Pour le rouge à lèvres par contre j'ai mangé entre temps donc j'ai fait une retouche parce que très clairement si on mange ou si on boit il s'en va. Et bon, ce genre de rouge à lèvres là qui s'efface, c'est pas toujours très très joli. Mais sinon la tenue en soi n'est pas mauvaise. C'est juste que voilà, comme tout rouge à lèvres assez foncé, il faut faire des retouches. Mais très clairement, je suis satisfaite. Donc je vais pas vous faire un résumé pour chaque produit. Vous avez vu la vidéo normalement. Donc moi, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye!